Et on démarre cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, cette distinction, le prix Africa Démocratie décerné au chef de l'État, Macky Sall. À la une aussi, on nous parle de la présidentielle française, ces Sénégalaises à la conquête de l'Élysée. Peut-être n'arrivez-vous pas à voir les images aussi bien que moi, mais il y a la photo de Ramayad dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans la chronique de Anta. Hein, une fierté pour le Sénégal. Hein. Mais bon, pour le Sénégal, mais elle ne se bat pas pour être présidente de la République du Sénégal. Hein. Elle est là pour être un jour peut-être à l'Élysée et défendre les intérêts de la France. Il ne faut pas aussi qu'on se voile la face. C'est comme lorsqu'on jubilait ici en Afrique à l'accession lors de l'accession de Barack Obama à la tête de la première puissance mondiale. On pensait que ça la permettrait peut-être à l'Afrique de bénéficier d'un plan Marshall à l'image de l'Europe. Du tout. Le président d'un pays européen, quelles que soient ses origines, il est là d'abord pour d'un pays occidental, il est là d'abord pour défendre les intérêts de son pays. Et c'est normal. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. En soi, quand même, ça reste une fierté pour le Sénégal. Bon, c'est vrai. On termine sur cette note, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Partagez l'avis d'Alioune Badara Kane, professeur. Bon, comment je vais faire? Professeur Michel Younes, voilà. C'est un excellent avis, puisque de fait, un président de la République est d'abord pour défendre les intérêts de son pays. Maintenant, c'est vrai que c'est une fierté pour le Sénégal, c'est une fierté aussi pour, je dirais, la femme, d'avoir une présidente à la tête d'un pays comme la France. Très bien. Je regarde aussi la dernière partie. C'est une fierté pour les femmes d'avoir atteint quand même ce sommet ou ce stade. On sait que ce n'était pas forcément le cas il y a des années de cela. L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. 26 bâtiments disponibles à la rentrée prochaine. Et puis les législatives 2017, une réunion de concertation est prévue ce jeudi concernant ces législatives, les préparations de ces législatives. Justement, la prime à la Berlinale. Alain Gomis félicité, prime à la Berlinale plutôt, Alain Gomis félicité par le ministre de la Culture. Distribution de bonbonnes de gaz, les charrettes de tous les dangers. Ça aussi, Tafa peut réagir rapidement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de charretiers qui transportent les bonbonnes de gaz. Hein. Ça, c'est un risque aussi. Oui, bien sûr, il faut remplir les conditions, surtout pour pouvoir desservir les populations. Donc, pour moi, les charrettes ne sont pas du tout appropriées. Voilà. Très bien. Allez, on poursuit avec ce contentieux autour du marché Boubès, le recouvrement des taxes temporairement suspendues. Et on termine avec Sénégal Demdik. Les usagers jugent les bus confortables mais cher. Poursuivons cette revue des titres avec Sud Quotidien qui s'intéresse à l'audition du maire de Dakar à la DIC, sauf report de dernière minute, mardi de vérité pour Khalifa Sall. L'Observateur nous propose des révélations ce matin sur la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar par Khalifa Sall. Les détails d'une sale affaire. Vox Populi sur cette même actualité titre le maire de Dakar attendu à la DIC ce matin. Les khalifistes annoncent une marée blanche au tribunal. L'As quotidien avec en prime cette photo du maire de Dakar, convocation du maire de Dakar à la DIC, justement Khalifa brief ses collègues. Walf quotidien nous parle de Bamba Fall en prison, Barth en passe d'être inéligible, les ambitions politiques de Khalifa en question, selon nos confrères de Walf Quotidien. Enquête donne la parole ce matin à Monsieur Cassé en bouclier de maquis. Et puis, autre titre que l'on retrouve également à la une de Enquête ce matin, c'est la machine judiciaire qui est enfin déclenchée en ce qui concerne cet audit du maire de la mairie de Dakar. Hein. On poursuit avec Les Échos, quotidien d'information générale également. Mort du transitaire Eliman Touré au commissariat du port. Les faits troublants d'un suicide. La une du quotidien, le quotidien sur une toute autre actualité. Nous allons à Fatick, offre et cession de drogue. 2 policiers fument 3 ans ferme. Titre de nos confrères du quotidien, le quotidien. Un titre très inspiré, mais vous aurez certainement compris le sens. On poursuit avec La Tribune. Mort suspecte du transitaire Eliman Touré. Un cadavre encombrant pour la police. La famille rejette la thèse du suicide avec un morceau de drap. L'évidence, magazine quotidien d'information générale également. Da Diallo déclare le président Macky Sall a libéré la Gambie de la tyrannie de la
privation de liberté. Et puis vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de ces propos dans les colonnes du même journal. On poursuit avec Libération maintenant, Libération qui nous révèle ce matin beaucoup de dossiers sur une tragédie au large de Dakar. Senfond 1, un mystérieux naufrage. C'est comme ça qu'il faut lire, j'espère. Senfond 1. C'est le nom du navire en fait qui a chaviré au large des côtes gambiennes. Et justement, le navire a coulé en pleine nuit en moins de 3 minutes à cause d'une surcharge. Ce qui s'est passé avec la balise de sécurité. Les détails évidemment donnés par nos confrères de Libération. Ce mardi, les quotidiens spécialisés en sport pour poursuivre. Stade nous parle de la Ligue des Champions. Les 8e de finale aller Monaco défie Manchester City. Sport 11, football local, participation aux compétitions africaines après la Jeanne d'Arc. Le désert, on en parlait justement hier sur le plateau avec Kumba dans la chronique sport. Vox Sport, pour poursuivre cette revue des titres, contre-performance des clubs sénégalais en Afrique. Quand l'échec devient règle, il est temps d'analyser et de trouver évidemment des solutions à cela. Et on termine avec Sounioulamb, maintenant dernier réglage avec Fass et Guédiawaye. Balagri cale pour 10 à 20 millions. 10 à 20 millions. Ça... c'est des cachets assez lourds quand même pour nos lutteurs qui sont également des poids lourds. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Massamba nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Bonjour Mass, tu vas bien? Tu as choisi de t'habiller un peu comme moi. Oui.